La Bible dit à Osée 4 à 6, le peuple est détruit par le manque de connaissances. Bien aimé, si nous manquons la parole de Dieu, nous manquons la connaissance divine de l'Éternel. Appelle ton Dieu à travers la parole de jour, que Dieu puisse être au milieu de nous. Acceptez cette parole en recevant l'homme du jour. C'est pour cela que nous prions pour la parole. Merci Seigneur. Merci. Merci. Sans plus tarder, j'appelle notre papa prince. Nous lui acclamons. Chers Église, si on pouvait lever nos mains sauvées, tout en réalisant la présence de Dieu. Il est si merveilleux, notre Dieu. C'est celui qui dit un mot et la chose, ça s'accomplit. Et c'est celui qui appelle à l'existence et qui n'existait pas. Il a un grand vocabulaire qui n'a jamais existé, la parole impossible de notre Dieu. C'est lui qui est la force des faibles. Mais c'est qu'il ne manque jamais au moment de la détresse. Amen. Notre grand roi bien-aimé, il est si présent dans cet endroit. Il veut opérer quelque chose dans ta vie bien-aimé. Ah, élevez ta main. Oh, glory, glory, glory. Amor.
confiance, cher Saint-Esprit, je te fais confiance. Merci pour ta présence dans cet endroit. Merci pour ton huile, cher Saint-Esprit. Je te fais confiance. Oh, merci, merci. Merci, merci d'avoir sillonné cet endroit. Merci, cher Saint-Esprit, d'avoir nous précédé dans cet endroit. Merci. Oh, je bénis encore ta présence dans cet endroit, cher Saint-Esprit. Merci, merci. Merci. Viens encore glorifier le nom de Christ dans cet endroit. Oh, viens encore nous enseigner dans cet endroit. Oh, je suis béni. Merci, merci. Oh. Nous disons tous comme cette personne, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. Je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît. Shalom l'église. Shalom l'église. Est-ce que je peux saluer celui qui est à ma gauche ou à ma droite, bien-aimé? J'ai toujours eu ce slogan-là, tout en lui rappelant que tu es un champion. Si tu n'as jamais su, moi je sais ça. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois à toi, la gloire et mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Maman, oui, je t'aime. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois à toi, la gloire et mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Shalom l'église. J'ai un thème qui est prépondérant. Je pense qu'il y a de cela un mois et quelques que nous sommes en train de partager ce grand thème sur le semail et la moisson. Shalom l'église. Shalom. C'est un thème bien-aimé qui peut nous prendre aussi beaucoup de temps. Et je vous dis que par la grâce du Saint-Esprit, de vouloir partager ces grands thèmes avec vous pour comprendre beaucoup de choses dans la vie chrétienne. Vous savez, dans la chrétienté, bien-aimée, il y a beaucoup de choses. Et des choses que nous connaissons, ce sont des choses qui nous aideront à aller de l'avant. Et des choses que nous ignorons, bien-aimés, et des fois, ce sont des choses qui nous détruisent aussi. Shalom l'église. Shalom. C'est pour cela que je voulais que l'église de Dieu puisse savoir les secrets de ce grand thème, c'est la semaille et la moisson. Je pense que j'avais expliqué, bien aimé, à long et à large à ce qui concerne la semaille. Et j'avais expliqué aussi à long et à large à ce qui concerne la moisson, pour savoir qu'est-ce qu'est la moisson, pour savoir qu'est-ce que, par définition, qu'est-ce qu'est la semaille. Shalom l'église. Shalom. J'avais dit, bien aimé, selon moi, j'avais énuméré 6 sortes de semailles, 6 sortes de semences. Shalom. J'avais dit que la première semence, c'est la parole de Dieu. Cette parole faite chère à la personne de Jésus-Christ. C'est une semence. J'avais dit que la deuxième semence, c'est la parole des hommes. Nous ignorons des fois, bien aimé, nos paroles. Mais laisse-moi vous dire que, bien aimé, nos paroles, ça fait partie de semences dans la vie chrétienne. Pas seulement dans la vie chrétienne, bien aimé, dans la nature, bien aimé, la parole des hommes, ça fait partie aussi de semences. C'est par là, la Bible dit, par nos paroles, par notre langue, nous bénissons notre Dieu, et par notre langue aussi, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Shalom l'église. La langue, bien aimé, c'est un petit gouvernail, mais la langue, elle peut embraser, bien aimé, toute une nation. Shalom l'église. La langue, elle peut embraser toute une société. Donc nous devons mettre notre langue en bride. C'est très important. Shalom. C'est pour ça, la parole des hommes, bien aimés, c'est aussi une semence. Et quand elle sort, bien aimé, des fois, elle produit aussi des fruits. Elle produit ce qu'on appelle la moisson. Je donne toujours d'exemples. Beaucoup de mamans, je ne cesse de le dire parce que moi je suis un père de famille, bien aimé. Beaucoup de mamans, de papas, bien aimés, maudissent leurs enfants à bas âge. Ils disent de mauvaises choses à leurs enfants. Et les enfants, en grandissant, bien aimés, et les enfants vont commencer à vivre ce que leurs parents leur disaient en bas âge. Pourquoi? C'est parce que c'est une semence qui est en train de croître. Or, une semence, bien aimée, attend toujours à un résultat qui est la moisson. Or, mes paroles, bien aimé, je dois mettre vraiment ma langue en bride, bien aimé. Je dois
bénir et non maudire. Shalom l'Église. Shalom. J'avais parlé, le troisième point, bien aimé, c'était les œuvres ou les actes que nous commettons. Ça fait partie aussi de semences, bien aimé. Nous ignorons, bien aimé, nos œuvres ou nos actes. Ça naît, ce sont des semences, bien aimé. Vouloir ou pas, tôt ou tard, bien aimé, nous allons moissonner ce que nous sommes en train de faire. Shalom l'Église. J'avais dit, bien aimé, Tabitha, si elle avait moissonné la résurrection de mon bien-aimé, c'était à cause de sa sémence. Elle semait de bonnes œuvres. C'était une forme de bonnes œuvres. Un jour qu'elle était morte, bien-aimé, la Bible dit on a dépêché Père qui était quelque part pour venir. Et il avait des veuves qui se manifestaient. Les veuves montrèrent les habits que leur donnait Tabitha. Et la Bible dit, et cela a fait que Tabitha soit ressuscitée. Bien aimé, nos œuvres ne meurent jamais. Une personne peut mourir, laisse-moi te dire, mais tes œuvres ne mourront jamais. Amen. Shalom l'Église. Shalom. Les œuvres, bien aimé, nous précèdent même. J'avais parlé de David. David était mort il y a longtemps. Excusez-moi, je vais enlever ma veste. Il fait tellement chaud. Shalom l'Église. David, bien aimé, il était mort il y a longtemps. Mais David avait fait de bonnes œuvres devant son Dieu. Shalom l'Église. Shalom. Et son fils Salomon, qui avait succédé au pouvoir, et son fils, bien aimé, était dévié du chemin. Son fils a convoité des femmes. Son fils, bien aimé, a vécu avec 1000 femmes. C'est pas de la blague, bien aimé. Avoir 1000 femmes, bien aimé, c'est pas donné. Shalom. Shalom. Et ces femmes, bien aimé, la Bible dit détournèrent le cœur de Salomon de la sorte que Salomon a commencé, bien aimé, à faire de l'idolâtrie en Israël. C'était l'abomination en Israël de faire de l'idolâtrie. Et Salomon a commencé à faire de l'idolâtrie. La Bible dit, Dieu s'est révélé même 2 fois à Salomon, mais il n'écouta point notre Dieu. Et Dieu a eu maintenant l'intention de détruire, de déstabiliser Salomon. La Bible dit, Dieu a dit, je vais te détruire, mais je ne ferai pas cela encore de mon serviteur David. Shalom l'Église. C'est parce que j'avais dit, bien aimé, les œuvres de David faisaient une barrière entre Salomon et Dieu. Ça empêchait, bien aimé, à notre Dieu, bien aimé, de déstabiliser, de détruire la vie de Salomon. C'était à cause des œuvres de son père. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup d'enfants, aujourd'hui beaucoup de familles sont en train de moissonner de mauvaises choses. Peut-être que tu ne sais pas, tu ignores, bien aimé, peut-être c'était les œuvres de tes parents, peut-être c'était de mauvaises choses que tes parents ont semées, et aujourd'hui tu es en train de moissonner. Shalom l'Église. Shalom. C'est une loi, bien aimé, qui ne cessera jamais. La Bible dit, dans le livre de la Genèse, Genèse 8, verset 22, tant que la terre subsistera, shalom, tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, shalom, le chaud et le froid, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Shalom l'Église. Là nous sommes les jours. Et bientôt, bien aimé, ça va faire nuit. Tant que la terre est en train de vivre toutes ces choses-là, bien aimé, et ça nous dit que la semaille aussi et la moisson continuera toujours. Ça existera toujours. C'est pour cela, bien aimé, nous devons vraiment faire gaffe, bien aimé, par rapport à nos actes. Nos actes, bien aimé, nous poursuivent. Nos actes nous condamnent, bien aimé. Nos œuvres, Dieu voit les œuvres des hommes, bien aimé. C'est pour ça que nous devons commettre de bonnes œuvres par rapport à nos prochains et par rapport à notre Dieu. C'est très important. Sachant que notre Dieu a toujours eu un livre qui est très capital, qui est très important. Ça s'appelle le livre des annales. Or, toutes les bonnes œuvres qui se manifestent dans ma vie, dans la tienne, bien aimé, Dieu inscrit dans ce livre-là le livre des annales. C'est pour cela que nous devons marquer des points, bien aimé, dans le livre des annales. Et quand nous aurions des soucis quelconques, bien aimé, Dieu va se rappeler de nos bonnes œuvres
par rapport à son livre-là. Parce que Dieu feuillette toujours le livre-là. Dieu regarde le livre-là, bien-aimé. Beaucoup de gens ont des soucis particuliers. Ils prient, bien-aimé, ils prient à notre Dieu. Mais jusqu'à présent, ils ne reçoivent pas de réponse, bien-aimé. Peut-être que leur nom n'est pas inscrit dans le livre des annales. Mais nous devons faire tout, bien-aimé, pour que nos noms soient inscrits dans le livre des annales. Et nous marquerons des points vis-à-vis de notre Dieu. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. J'avais parlé de la prière, bien-aimé. Nous méprisons la prière. Or, la prière, ça fait partie aussi des sémences. Le mercredi, on a vécu, bien-aimé. J'ai tellement déploré. Et le mercredi, il n'y avait pas grand monde le mercredi. Nous méprisons la prière. Et le vendredi aussi, nous avons eu culte. C'est le culte, c'est la prière, bien-aimé. Et il n'y avait pas eu aussi grand monde. Le vendredi, je ne sais pas si on était à 6 ou à 7. Aujourd'hui, bien-aimé, le peuple de Dieu ne veut plus prier. Nous négligeons la prière. Mais nous ne savons pas que la prière, bien-aimé, ça fait partie de nos sémences. C'est une sémence qui s'attend à une moisson dans nos vies. Shalom l'Église. Shalom. C'est pour cela que l'Église de Dieu est appelée à prier. Le diable, son unique combat, sa meilleur combat dans la vie des chrétiens, c'est étouffer la vie de prière. Parce que le diable sait, s'il arrive à étouffer ta vie de prière, tu seras à sa merci. Et les chrétiens du temps de la fin, bien-aimé, ne connaissent pas toutes ces choses-là. C'est pour cela, bien-aimé, nous avons beaucoup de soucis dans nos vies, bien-aimé, parce que nous méprisons la prière. Or, la prière, c'est une arme, bien-aimé. J'avais dit que la prière, c'est une conversation envers ton Dieu, envers ton Père. Notre Dieu, bien-aimé, c'est notre Père. Comme Jésus a dit dans sa prière, quand nous prions, nous l'avons dit, notre Père qui est aux cieux. C'est notre Père, bien-aimé. Moi, je vois très mal un enfant, bien-aimé, qui n'a jamais eu, agrandissant, qui n'a jamais eu de dialogue avec son père. Et cet enfant-là, bien-aimé, ne connaîtra point des soucis, ne connaîtra point, bien-aimé, le problème, la problématique, des soucis qui se passent dans son environnement, dans sa maison, parce qu'il ne dialogue pas avec son père. Même cet enfant-là, bien-aimé, n'aura pas grand-chose par rapport à son père, parce qu'il ne dialogue pas, il ne parle pas avec son père, il ne demande pas des choses à son père. Shalom l'Église. Moi, je me rappelle, quand j'étais mort, mais j'avais cette habitude-là, je parlais plus avec ma mère qu'avec mon père. Ah, c'était un défaut, bien-aimé. Shalom l'Église. Oh, des fois, quand je parlais avec ma mère me disait, mais ton père est là, papa nous a, papa l'a arrêté. Donc, j'avais une certaine honte de me présenter devant mon père pour m'adresser mes soucis, mes préoccupations. Ah, bien-aimé, c'est un défaut. Il faut parler avec son père. Il faut dialoguer avec son père. Il faut bien soumettre ses soucis, ses problèmes avec son père. Il y a des mêmes dans la vie spirituelle, bien aimé. Nous méprisons la prière. Or, la prière, bien aimé, c'est une des grandes armées, bien aimé, que nous devons terrasser le diable. Quand nous prions beaucoup, bien aimé, c'est par là que nous connaîtrons beaucoup de choses dans nos vies. La Bible dit, invoque-moi, je te montrerai des grandes choses, des choses cachées, des choses que toi tu ne connais pas. Comment tu veux que Dieu puisse te révéler des choses si toi tu n'invoques jamais ton Dieu? Shalom l'Église. Est-ce que je suis là, bien-aimé? Amen. J'aimerais une église de prière, bien-aimé. Regardez ce que vivait l'église primitive par rapport à nos églises actuelles, mais c'est différent. C'est pour cela que la Bible dit même dans l'église primitive, il n'y avait point des indigents. Vous savez, des indigents, des gens bien-aimés, des gens qui demandent le monde, des gens pauvres. À l'église primitive, il n'y en avait point. Pourquoi? Parce que cette église a persévéré dans la prière. Cette église savait prier. Il savait se prosterner devant Dieu. Il savait s'agenouiller devant Dieu. Vous allez voir, bien aimé, dans cette église-là, il y avait beaucoup de miracles. On a mis Paul et Silas, bien aimé, en prison, juste en chantant, en louant Dieu, bien aimé. La Bible dit, ils étaient même menottés, en chantant, en louant Dieu, bien aimé. Il y a eu un tremblement de terre. Shalom l'église. Vous allez voir que même le tremblement était certain que toutes les portes de la prison, bien aimé, s'étaient ébranlées à cause de la louange. Mais aujourd'hui, la louange, ça fait partie de la prière. Aujourd'hui, quand on dit, on va louer notre Dieu. Comme il y a des grands frères de Jésus-Christ, ils se voient comme s'ils vont être humiliés. Non, bien aimé.
Tu ne vas pas t'humilier quand tu vas louer ton Dieu. Au contraire, Dieu a besoin de tes louanges. Shalom l'église. Et la Bible dit, il siège au milieu des louanges d'Israël. Shalom l'église. Or, à l'église, bien aimé, il ne peut pas avoir des présidents de la République. À l'église, il ne peut pas avoir des PDG. Shalom l'église. Tu vas laisser tes galons à l'extérieur. À l'église, nous sommes un en Jésus. C'est ça, bien aimé. Nous confondons des choses. C'est pour ça que j'avais dit la fois passée, et si j'ai la bonne mémoire, on m'avait raconté qu'à l'époque, à l'église de Paul Yonggi-Chung, il y avait le président de l'époque de Corée, je ne sais pas si c'est Corée du Nord, et il était protocole à l'église de Paul Yonggi-Chung. Vous imaginez, bien aimé, un président de la République, arrivant à l'école, arrivant à l'église, il fait le même boulot que fait Maman Charlie. C'est pour dire qu'à l'église, il n'y a qu'un seul maître, il n'y a qu'un seul chef. Il s'appelle Yehoshua Amashia. Aujourd'hui, je vais parler de notre sous-thème qui est ce 40e. J'ai parlé des 4, non? Oui. Je parle des 4. Aujourd'hui, je parlerai des 5e principe ou surnommer de la manière que vous voulez surnommer. Donc, le cinquième point que je vais parler, l'homme lui-même, c'est une sémence. J'avais dit premièrement la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. J'avais dit la parole des hommes. J'avais parlé des œuvres des hommes. J'avais parlé de la prière. Et maintenant, toi, peut-être que tu es là, bien-aimé, tu es aussi une sémence. Shalom l'église. Shalom. Tu es une sémence. Tu dois produire. Une sémence doit toujours produire. Une sémence qui ne produit pas, bien-aimé, sa place est dans le feu, dans la cueillette. Une sémence, elle est là toujours pour produire. C'est ça le rôle primordial, prépondérant d'une sémence, bien-aimée. C'est pour cela que tu es là pour produire. Tu es une sémence. Nous regardons dans le livre de Genèse, Genèse 2, verset 15. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. On peut faire des observations pour cette parole. Amen. Écoutez bien ce que dit cette parole. Au commencement, quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme. Il a pris l'homme. L'homme ne se trouva pas. J'aimerais que tu me dises bien cette parole. L'homme n'était pas encore dans les jardins d'Éden. Mais c'est Dieu, l'Éternel Dieu prit l'homme, la Bible dit, et le plaça dans le jardin d'Éden. Avec une condition. Shalom l'église. Dieu a pris l'homme et il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu étant lui-même une semence, Dieu c'est un grand bosseur, Dieu c'est un travailleur. Dieu n'a jamais aimé les gens qui ne font rien, qui ne font rien. Shalom l'église. Shalom l'église. Dieu a pris l'homme de l'extérieur. Quand il a créé l'homme, il ramène l'homme et il a placé l'homme dans les jardins d'Éden. La Bible dit pour les cultiver et pour les garder. Oh, cultiver ça veut dire quoi? Cultiver ça veut dire travailler une terre pour les rendre plus fertiles. C'est ça cultiver.
est placé dans les jardins d'Éden, ce n'est pas pour rester inerte, mais pour cultiver les jardins d'Éden, pour travailler les jardins d'Éden, pour travailler la terre à les rendre plus fertiles, pour améliorer la production, pour développer, pour perfectionner. C'était les rôles que Dieu avait placé l'homme dans les jardins d'Éden. C'était pour perfectionner, c'était pour développer. Or, une semence doit développer, bien aimé. Une semence doit s'attendre à des fruits qui est la perfection. Une semence doit s'attendre à des fruits. On ne peut pas être une semence, bien aimé, sans toutefois produire des fruits. C'est pour ça que Dieu, dès le commencement, il a pris l'homme et il est placé dans les jardins d'Éden pour les cultiver, pour perfectionner les jardins. À mon avis, bien aimé, il y avait des erreurs, pas vraiment des erreurs, il y avait des choses que l'homme devait faire dans les jardins d'Éden. Oh, des choses là, bien aimé, et c'était la responsabilité de l'homme de les perfectionner. Ce n'était plus Dieu. Dieu a créé ce jardin, bien aimé, a fait ce jardin pour l'homme. C'était une terre de délices. Mais l'homme, en étant dans les jardins d'Éden, ne pouvait pas rester main croisée, non. Dieu a mis l'homme. L'homme était une semence pour produire, pour travailler. Shalom l'église. Et la Bible dit, pour garder aussi les jardins d'Éden. Garder qui veut dire surveiller. Garder qui veut dire veiller. Garder qui veut dire protéger. Garder veut dire préserver de toute atteinte ou de tout danger. Shalom l'église. Bien mettez des rôles que toi tu ne fais pas. Tu dois protéger les jardins de toute atteinte et de tout danger. C'était des rôles. C'est la cause, voire même que Dieu avait pris l'homme de l'extérieur et le placé dans les jardins d'Éden. Or, aujourd'hui, bien aimé, dans un langage courant, si on peut parler du jardin d'Éden, on peut parler de l'Église. Là où Dieu nous a pris de l'extérieur, de nos vies de l'extérieur, et Dieu nous a placés dans son Église, qui est son propre corps. Et bien, mais en état de sémence, bien aimé, nous devons travailler. Nous devons sauvegarder. Nous devons veiller à l'œuvre de Dieu. Mais est-ce que l'homme fait cela en étant une sémence? Shalom l'église. C'était les aspects principaux, primordiaux, que Dieu avait placé l'homme dans les jardins d'Éden. Je ne sais pas d'où tu es venu, bien-aimé, mais je sais une chose. Ta présence dans cette assemblée, ce n'est pas du hasard. C'est Dieu qui a voulu que tu sois là, bien-aimé. Et Dieu qui a voulu que tu sois là, bien-aimé, avec une condition. Il faut que tu puisses travailler dans cette œuvre, bien-aimé. Pour que tu puisses perfectionner cette œuvre. Tu as un rôle, bien-aimé. Des fois, tu ignores ce rôle. Cette œuvre, ça appartient pas au pasteur Prince. Cette œuvre appartient à un Dieu, bien-aimé. Et Dieu a placé pasteur Prince, Dieu a placé Sylvain, Dieu a placé Daniela, Dieu a placé Isa, Dieu a placé Cécile, Dieu a placé qui que ce soit dans cet endroit, bien-aimé, pour protéger cette œuvre, pour travailler à perfectionner cette œuvre. Mais est-ce que toi tu travailles pour la perfection de cette œuvre, bien-aimé? Shalom l'église. Shalom. C'est très important. Il y a des choses que non, ce n'est pas seulement le pasteur Prince qui doit faire. Il y a des choses que toi, c'est ta responsabilité à toi. Sachant que, bien aimé, une semence qui ne produit pas, il est appelé au fait. Tu es
une semence et tu dois produire. La semence, il doit toujours produire. Et des fruits dignes, bien-aimés. Beaucoup de gens viennent à l'église comme s'ils étaient des visiteurs à l'église, bien-aimés. Dieu t'a placé dans l'église pour que tu sois un visiteur. À l'église de Dieu, il ne peut pas y avoir de visiteurs. Amen. Shalom l'église. Shalom. À l'église de Dieu, nous sommes là pour travailler. Comme l'apôtre Paul dit, je vous exhorte de travailler de mieux en mieux dans l'œuvre de l'Éternel, dans l'œuvre de Dieu, sachant que votre travail devant Dieu ne sera jamais vain. Le travail que nous faisons devant Dieu, bien-aimés, nous devons nous attendre toujours à une moisson. Ça ne sera jamais un travail vain devant Dieu. C'est pour ça que si tu es en train de travailler, bien-aimé, perfectionne-toi. Entre-toi davantage à travailler de mes amis dans l'œuvre de Dieu. Parce que c'est lui qui nous paye, bien-aimé. La Bible dit, il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. C'est Dieu qui nous va nous payer. C'est Dieu qui va nous rémunérer, bien-aimé. Shalom l'église. C'est pour cela que Pierre, notre jour, il va se pointer devant Jésus-Christ. Il va dire, Seigneur, voici nous avons tout quitté. Tout quitté. À cause de toi. Que gagnerons-nous? Jésus va lui dire, toute personne qui a tout quitté à cause de moi, dans le siècle présent, il gagnera le centuple de ce qu'il a perdu. Et dans le siècle à venir, il gagnera la vie éternelle. Nous devons travailler à l'église bien-aimée, parce qu'il y a encore une autre vie qui nous attend. Dans les jardins de Dieu, nous devons travailler. Que le type de l'église aussi, que l'homme est placé dans l'église pour travailler en étant une semence, bien-aimé. Tu n'es pas là, appelé seulement pour venir et rentrer chez toi. Même si tu vois que non, il n'y a rien qui marche, tu t'assois, tu es à l'aise. Non, bien-aimé, dans l'œuvre de Dieu, dans l'église, on ne peut pas rester à l'aise quand il y a des choses qui ne marchent pas. Il faut bouger dans l'église de Dieu. Shalom l'église. C'est pour ça que le dimanche passé, j'avais dit, nous devons inviter les gens. Est-ce que toi, tu as fait ton rôle d'invité? Qui c'est qui a invité quelqu'un? Qui soulève son doigt? Shalom l'église. Ce n'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité du pasteur Prince. Tu te trompes, bien-aimé. Dieu te demandera des comptes. Or, quand la semence est semée, bien-aimé, il faut aussi que cette semence mère. Jean 12, verset 24. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Jean 12 au verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Parole du Seigneur. Amen. Shalom l'église. Jésus dit, en vérité, si les grains de blé ne meurent, il restera seul. Mais s'il meurt, ces grains-là, cette semence, si elle meurt, bien-aimé, elle produira beaucoup de fruits. À l'église de Dieu, bien-aimé, pourquoi les gens ne moissonnent pas? Parce que les gens ne meurent jamais. Shalom l'église. Il va se présenter. Un jour, il y avait un docteur de la loi qui se présenta devant Jésus, au nom de Nicodème. Il est parti de lui. C'était un docteur, c'est lui qui connaissait la loi mosaïque. Il se pointa vers Jésus. Il dit à Jésus, ce que toi tu fais, nous connaissons que Dieu est celui qui est venu de Dieu. Aucun homme pouvait faire cela. Que faut-il faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, en vérité, oh j'aime Jean. Parce que Jean, bien-aimé, il dit en vérité, ça veut dire,
c'est ainsi. Ça restera ainsi. Personne ne pouvait changer cette parole. C'est pour cela, bien aimé, Jean représentait Jésus-Christ comme étant Dieu. Shalom. Pour Jean, Jésus-Christ est 100% Dieu. C'est pour ça que dans le livre de Jean, vous avez remarqué, le langage de Jésus, il disait toujours en vérité, en vérité. Donc cette parole, même si un ange qui vient du ciel, il ne faut pas le contrer à cette parole, la Bible dit qu'il soit anathème. Cette parole que Jésus dit en vérité, ça restera ainsi, ça ne changera jamais. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Je te dis, si tu nais de nouveau, tu pourras hériter le royaume de Dieu. Mais Nicodème va se poser des questions. Mais comment un homme pourra-t-il naître de nouveau? Est-ce que je dois encore entrer dans le ventre de ma mère pour naître de nouveau? Jésus lui dit, celui qui est né de la chair est chair, mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Shalom l'église. Il voulait seulement dire, bien aimé, nous devons, bien aimé, chasser notre vieil homme, nos vieilles habitudes, bien aimé. Nous venons à l'église, bien aimé. Pourquoi nos semences ne produisent pas? C'est parce que nous venons à l'église, bien aimé, avec nos vieilles habitudes, avec notre vieil homme. Et en nous, bien aimé, il y a que le vieil homme qui règne en nous. J'étais songi. Je viens de l'église. Dans l'église, bien aimé, c'est ça l'œuvre que je dois commencer à faire. Du songi. Au coup fité. Shalom l'église. Or, dans l'église, bien aimé, en étant une semence, je dois mourir. Mourir avec quoi? Avec mon ancienne vie. C'est pour ça que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous ne voyons plus de nouvelles créatures. Les gens viennent à l'église avec les habitudes. Les gens sont même capables de se bagarrer. Shalom l'église. Ma vie de mensonge, même à l'église, j'ai continué avec cette vie de mensonge. Non, bien aimé. À l'église, il faut que la semence meure. Quand la semence meurt, bien aimé, c'est par là qu'elle produira des fruits. Au coup final, noté, en réalité, bien aimé, en réalité, Shalom l'église. D'autres temps, on a besoin de pas déjà. Shalom. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, la mort m'était gain. Il va dire ça, il dit la mort m'était gain. Donc parce qu'il savait que s'il meurt aujourd'hui, directement, il va au paradis. Apôtre Paul savait cela. C'est pour ça qu'il disait que la mort pour lui c'était un gain. Mais aujourd'hui, bien aimé, comme nous ne sommes pas encore morts, nous faisons toujours des choses, même abominables dans nos églises. Or, dans l'église, bien aimé, on doit trouver des gens qui sont morts. Lui-même, notre vraie sémence, Jésus-Christ, pour produire des fruits, bien aimé, il était mort aussi. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Philippiens 2, verset 5 à 8, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La Bible dit, lui qui était égal à Dieu. Il n'a pas regardé cela comme une proie à arracher. Il s'est humilié en prenant la forme de l'homme. Shalom. Et il s'est humilié à aller jusqu'à la croix. Et il a accepté la mort de la croix. La Bible dit, après sa mort, et Dieu l'a souverainement élevé. Shalom l'église. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, sous la terre. La Bible dit tout genou fléchit. Shalom l'église.
Et toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la droite de Dieu le Père. C'est parce qu'il a accepté la mort. Shalom l'église. Toi tu n'acceptes pas la mort. La mort que moi je dis pas la mort physique. La mort spirituelle. Amen. Il faut que tu meurs. Tu meurs avec ton vieil homme, bien-aimé. Quand ton vieil homme, ça scandalise les gens. Tu empêches même les gens de venir à l'église à cause de tes mauvaises habitudes. Oh, celui qui doit produire des fruits, c'est 12 mois. Nos fruits, bien-aimé, ça fera que cette église, ça sera rempli, bien-aimé. Shalom. Parce que nous sommes des semences. Une semence. Jésus-Christ, bien-aimé, quand il était mort, aujourd'hui, toi tu es là, moi je suis là, Daniela il est là, mon frère Roman il est là, parce que Jésus-Christ il était mort. En ressuscitant, bien-aimé, et nous automatiquement, nous sommes devenus, bien-aimé, des fils de Dieu, à cause de sa mort. Shalom l'église. C'est pour cela que toi aussi, tu dois mourir. Si tu meurs, bien-aimé, il y a des gens qui vont venir à l'église parce que toi tu es mort. Là, oui, qu'on fait nos physiques, il était temps de comprendre. Qu'on fait là, par rapport à ton vieil homme. Il faut que ton vieil homme puisse mourir. Que tu revêtisses, bien-aimé, un autre homme en toi. Shalom. C'est pour ça que la semence, quand elle est semée, bien-aimé, il faut qu'elle ait des grammaires afin de produire des fruits. Si les grains ne meurent pas, il ne produira pas de fruits. Tu ne peux pas venir à l'église avec tes habitudes. Tu ne peux pas venir à l'église avec tes traditions. Tu ne peux pas venir à l'église avec tes coutumes, bien-aimés. Que nous, dans notre coutume, non. Ici à l'église, il n'y a qu'une seule tradition. Il n'y a qu'une seule coutume, mais celui de Jésus. Christ. Amen. Shalom l'église. Shalom. Il faut que nous mourons, bien-aimés. C'est pour ça que Paul va dire, j'ai été crucifié avec Christ. Et si moi je vis, ce n'est plus moi. Shalom. Il va dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en. Tu deviens bien un handicap pour ramener les gens à l'église. Ils vont dire, ah, la sœur là, moi je vais aller prier dans l'église, mais les frères là, ah, la réalité, il n'est pas un exemple. Bien aimé, c'était dangereux. Pour une semence, bien aimé, d'empêcher les autres de venir à l'église à cause de toi, c'était un danger, bien aimé. Shalom l'église. Une bonne semence, par toi, bien aimé, qu'on voit des dizaines de gens venir à l'église. C'est ça, là, une semence qui produit des fruits. Shalom l'église. Et ce n'est pas qu'à cause de moi, je suis en train d'empêcher les autres pour venir à l'église. Non. Il faut que par moi, bien-aimé, pour que les fruits de ma semence, bien-aimé, se fassent voir. Il faut que par moi, les autres viennent. Que les autres disent qu'aujourd'hui, si je suis là, dans le canal de Dieu, mais dans le pied de frère X, dans le pied de sœur X, bien-aimé, c'est bon pour toi. Dans l'église, nous devons mourir. Est-ce qu'il y a un Koufa déjà? Shalom l'église. Shalom. Est-ce que Koufa? Ou tu as toujours tes vieilles habitudes? Combien de gens, bien-aimés, que tu les as scandalisés? Même aujourd'hui, tu te sens à l'aise. Tu n'arrives même pas à te demander pardon. C'est pour ça que je dis, vous les reconnaîtrez non par leurs œuvres. Shalom l'église. Bien aimé, les œuvres, je nous ai dit, bien aimé, nos œuvres nous précèdent devant Dieu. Nos œuvres parlent devant Dieu. Caïn a tué son frère Abel. Mais les œuvres de Caïn, bien aimé, sont restées. C'est pour cela, dans les œuvres de Caïn, bien aimé, il y avait les sang d'Abel qui réclamait toujours, tous les jours, devant Dieu la vengeance. Mon frère m'a tué.
Mon frère m'a tué. Venge mon sang. Oh, gloire à Dieu, bien-aimé. Parce que nous avons un sang. Un sang, bien-aimé. Un sang. Nous avons reçu un sang, bien-aimé, qui ne demande pas la vengeance. C'est le sang de Jésus-Christ. Shalom l'église. Le sang de Jésus-Christ. Il dit, Père, pardonne-les, quand ils ne savent point ce qu'ils font. Shalom l'église. En Jésus-Christ, bien-aimé, nous sommes lavés totalement. C'est pour cela qu'il me pratique de bonnes œuvres. Tu es une bonne semence, tu dois pratiquer de bonnes œuvres, bien-aimé. Regardez la semence de Adam. Comme ce n'était pas une bonne semence, bien-aimé, qu'est-ce que la Bible a dit? Quand le diable était venu en serpent, Adam a voulu partager le même péché avec sa femme. Et a partagé le même péché avec sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont fui. Et Dieu, quand il a commencé à le demander par rapport à ce qu'ils ont commis, Adam va dire, c'est pas moi, c'est la femme que toi tu m'as donnée. Shalom l'église. Quand Dieu va demander à la femme va dire, c'est pas moi, ce ne sert pas. Donc personne a eu l'intention de s'humilier devant Dieu. La Bible dit, notre Dieu résiste aux hommes payés et il fait grâce aux serves. Sois une bonne semence humble dans l'église de Dieu. Travaillez de mieux années dans l'église de Dieu. C'est pour ça l'apôtre Paul a dit, autrefois, je ne sais pas si tu étais qui, autrefois, j'étais volé, autrefois, j'étais celui-là, autrefois, j'étais X, j'étais Y. Mais maintenant, shalom l'église, Dieu ne nous traite pas de autrefois. Autrefois, j'étais prostitué, ce n'est pas un problème. Mais Dieu te voit maintenant. Shalom l'église. Et maintenant, qu'est-ce que toi tu es devenu? C'est pour ça qu'à l'église, moi j'aime pas les gens qui citent leurs années. Oh, moi, depuis que j'ai commencé la vie chrétienne, j'ai fait 40 ans de la vie chrétienne. 40 ans de la vie chrétienne, qu'est-ce que toi tu es devenu? Shalom l'église. Ce n'est pas l'âge de la vie chrétienne qui compte. Dieu ne te comptera pas dans ton âge de la vie chrétienne. Dieu veut te voir maintenant. Il faut que les œuvres de tes semences se manifestent. Shalom l'église. Dieu veut voir ta semence à toi. Si ta semence ne se manifeste pas, bien aimé, même les années que tu as fait de la vie chrétienne, ça vaut zéro. Beaucoup de gens, bien aimés, ne font rien dans l'église. Ils ont abandonné leur poste à l'église. Il faut que tu dois travailler. Une semence doit travailler. À l'église, je viens, je retourne comme si rien n'était. L'œuvre de Dieu, je ne me préoccupe même pas de l'œuvre de Dieu. J'ai beaucoup aimé Néhémie. Quand les murailles de Jérusalem étaient détruites, oh, c'était le souci de Néhémie. Néhémie ne pouvait même pas manger à cause de l'œuvre de Dieu, à cause des murailles de Jérusalem. Il a voulu travailler, bien-aimé, pour rebâtir les murailles de Jérusalem. Mais il y a eu des gens qui se moquèrent d'eux. Il y a eu des Tambala, des Tobisha qui se moquèrent d'eux. Mais Jérémie leur dit, Néhémie leur dit, nous, vous, dans cette œuvre, vous n'avez aucune promesse. Mais nous lèverons et nous bâtirons. Parce que dans cette œuvre, nous avons la part. Shalom. Il dit, dans cette œuvre, nous avons des droits. Dans cette œuvre, nous avons des souvenirs. Shalom l'église. Bien, mais l'église doit avoir les souvenirs de l'éternel dans ta vie. Les souvenirs de Dieu dans ta vie. Bien, mais autrefois, je ne sais pas moi, tu étais qui, je ne sais pas. Même quand il y a un poteau bien aimé. Amen. L'Afrique doit te vivre. Là, on a les gars pour, hein. Shalom. Et ça, au paradis. Mais souvent, les Africains, dans la vie, ils peuvent appeler Awa. Bah, te bénéfice, va pouvoir regarder. Mais bon, on va appeler un bon avec eux, un bon avec eux, regarder. Mais nous allons permettre de regarder.
Mais, comme Dieu t'a permis, Oya, ça se fait que par hasard. Zambassa et l'eau jamais par hasard. Dieu, quand il fait une chose, c'est avec un plan bien spécifié, bien planifié, bien aimé. Shalom l'église. Shalom. Bien, mais ta présence n'est pas par hasard, ni en France, ni ici à l'église, ce n'est pas par hasard. Parce que Dieu fait ce que toi, tu vas ramener quelque chose d'important pour l'épanouissement de l'église. Dieu sait que tu vas ramener une pierre pour l'édifice. Chacun doit ramener une pierre pour l'édifice, pour que nous édifions l'œuvre de Dieu. Shalom l'église. Ce n'est pas par hasard. Mais regarde-toi, depuis que tu es venu à l'église, qu'est-ce que toi tu fais? Ta semence, elle produit ou elle ne produit pas? Aujourd'hui, nous cherchons même, nous avons des codines, nous cherchons même des monitrices ou des moniteurs pour les codines. Mais il y a, je vous dis bien, il y a des talentueux ici à l'église, des femmes talentueuses. Je ne sais pas si j'ai bien dit. Des hommes talentueux. Aïebi Famisala. Mais, mais laisse-moi, toi tu es une semence. Mais comme tu ne produis pas, tout arbre qui ne porte pas de fruits bien, ça sera coupé et jeté dans la cueillette. Shalom l'église. Bon, mais une semence doit produire des fruits. Tu n'es pas venu par hasard. Mais tu peux même pour envoyer il faut avoir de la haine. Ah, la sœur. Mais les gens, ils oublient que pour la bien à mon point. Asaf dit, m'approcher de mon Dieu, c'est pour mon bien. Shalom. Toi, tu crois que si tu t'approches de ton Dieu, c'est pour qui? Premièrement, c'est pour toi-même. Deuxièmement, c'est pour ta famille. Shalom. Premièrement, c'est pour toi-même. Deuxièmement, pour ta famille. Et troisièmement, c'est pour ton environnement. Shalom l'église. Habakkuk. De 1 à 3. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Habakkuk 2, 1 à 3. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il me dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attendez-la. Attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Parole du Seigneur. Amen. Shalom l'église. Habakkuk qui va nous dire qu'il est dans son poste. Bien aimé, une semence pour produire, il faut qu'il soit dans son poste. Shalom. Il dit, je suis à mon poste et j'attends. Beaucoup de gens ne sont pas dans leur poste, bien aimé. C'est pour cela, ta vie chrétienne, ça a toujours été une vie de soucis, de préoccupations, des échecs. Parce que tu n'as jamais été dans ton poste. Tu aimes des gens qui sont dans leur poste, bien-aimé. J'avais dit, bien-aimé, nous tous, tels que nous sommes là, bien-aimé, nous avons de quoi à demander à notre Dieu. Nous avons nos soucis particuliers, tels que nous sommes là, bien-aimé. Qui c'est qui va se pointer? Qui va dire que non,
qui va battre la poitrine, que moi, je n'ai rien à demander à mon Dieu, je n'ai aucun souci. Bien-aimé, nous avons nos soucis particuliers, bien-aimé. Nous avons de quoi, bien-aimé, à se présenter, à se prosterner devant Dieu. Mais, quelque part, bien-aimé, nous ne recevons pas, nous ne moissonnons pas. Je dis bien, bien-aimé, Pierre a demandé, il a posé une question à Christ. J'ai tout quitté et je te suis. Pierre était dans son poste. Il a dit, je suis avec toi. Que gagnerons-nous? Et le Seigneur va lui dire, toute personne qui a tout quitté à cause de moi, dans le siècle présent, il obtiendra les centipes. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Beaucoup de gens, bien-aimés, ils ont vécu des moments aussi très importants aujourd'hui dans la vie. Mais ils n'ont pas, bien-aimés, la promesse du siècle à venir. Batoué va régner. À régner. À vivre peu dans mon qui la vie de l'Ességo. Mais la promesse, il y a siècle à venir à la beauté. C'est pour ça qu'il va dire quelque part, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde si personne n'a? La Bible va dire, qu'est-ce qu'un homme donnera-t-il en échange de son âme? On peut te donner tout créé, tout est oase. On peut te le donner. Tu peux aller même comme ça. Oase, c'est à moi. Oase, c'est à moi. Mais à quoi te servirait-il, bien-aimé? Si aujourd'hui tu meurs, tu perds oase, tu perds ton âme, tu vas en enfer. Qu'est-ce que tu vas gagner? Shalom l'église. C'est pour cela que Jacques va dire, qu'est-ce que la vie d'un homme? Jacques compare la vie d'un homme à une vapeur. Il dit, la vie d'un homme est comparable à une vapeur qui apparaît et d'un coup, ça disparaît. Et on oublie la personne. C'est ça la vie d'un homme. Des stars de ce monde qu'on a, que les gens bien aimés ont même adoré. Est-ce qu'aujourd'hui on parle de ces stars-là? Même dans la mémoire, ils sont pris. Parce que c'est une vapeur. Une vapeur, quand elle apparaît, et d'un coup, elle disparaît. Habakkuk dit, je suis à mon poste et j'attends. Il y a une promesse. Il y a quelque chose que Dieu va me dire. Et j'attends cette chose-là. La Bible dit, même il tarde. Attends-la. Le Seigneur lui dit, c'est une prophétie qui va vers son terme. Attends-la. Et cette prophétie-là va s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Shalom l'église. C'est parce qu'il était dans son poste. Tu attends des choses de la part de Dieu, mais tu n'es pas dans ton poste, bien aimé. Amen. Shalom l'église. Aujourd'hui, quand on va parler de papa, les papas, nous avons réunion. Des fois, il apparaît seulement un seul papa. De moment, n'en parlons pas, bien aimé. Nous méprisons l'œuvre de Dieu. Si nous disons seulement, nous avons Claire, papa, vous allez voir combien de papas vont participer au Claire. Musique, ma maman. Combien de mamans vont participer à la musique? Mais quand on parle que non, les réunions de mamans, vous allez compter 2, 3 mamans. Les gens sont plus bien aimés pour aimer les choses du monde qu'aimer les choses de Dieu. Les gens ne sont plus dans leur poste. Je veux bien dire, bien aimé, dans l'église primitive, il n'y avait point des intelligents parce que tout le monde aimait. C'était des semences, bien aimé, qui travaillaient pour l'épanouissement, pour perfectionner l'œuvre de Dieu. Mais dans nos églises, bien aimé, nous avons toujours des soucis. Parce que les gens ne sont pas là pour travailler. Ils sont là pour critiquer, pour regarder les autres. Par exemple, pourquoi Zélaïo a échoué? Ah, bien aimé, Zélaïo a échoué. Mais on dit qu'il a sonné. Shalom l'église. Zéla Sylvain a échoué, bien aimé. On dit qu'il a sonné. Shalom. Zéla Isa a échoué. On dit qu'il a sonné la vie. Shalom l'église. Les gens sont là pour attendre les autres échouer. Mais nous, bien aimés, nous ne faisons pas l'œuvre de nous-mêmes. Nous faisons l'œuvre de Dieu. Amen. Shalom l'église. Shalom. Et
De l'éternité à l'éternité, il est Dieu. Dieu n'a jamais échoué. Shalom l'église. Le monde a connu les moyens, l'Antiquité. Le monde a connu le Moyen-Âge. Le monde a connu les temps modernes. Le monde a connu l'époque contemporaine. Mais dans tous les âges là, le plus grand, c'est Dieu. Dans tous les âges là, le plus fort, c'est Dieu. Dieu n'a jamais combattu un combat qu'il échoue. Dieu, dans tous ces combats, il est toujours vainqueur, il est toujours victorieux. Il n'échoue jamais. C'est pour ça, sois une semence pour travailler dans l'œuvre de Dieu. Tu verras que les choses changeront dans ta vie, bien-aimé. Sois une semence de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Jésus-Christ en était, bien-aimé. Et aujourd'hui, nous sommes les fruits de cette semence. Aujourd'hui, nous sommes les fruits. Bien-aimé, il y a une prophétie qui attend. Il y a une prophétie qui arrive à son terme pour ta vie. Sois seulement à ton poste et attends cette prophétie. Laisse-moi te dire, elle peut prendre des temps, bien-aimé. Elle a pris de temps, cette prophétie. Mais cette prophétie, bien-aimé, va s'accomplir dans ta vie. Et cette prophétie, bien-aimé, elle s'accomplira certainement. Attends-la seulement. Mais sois seulement à ton poste, bien-aimé. Shalom l'église. Beaucoup ne sont plus dans leur poste. Il faut koufa. Babiso okufi. Babiseti apa papa bozana no souté pour la église. Shalom l'église. Que Dieu bénisse mon frère Sylvain. J'ai vu la sœur Annette aussi. La sœur Elali aussi. Elles étaient hier dans les mariages. Quand j'ai appelé la sœur Elali, excusez-moi. Bonne bisanga sur le monde, comment on met là, les bonnes bisanga, hein? Bonne bisanga, ah. J'ai appelé ma mère, elle m'a dit, pasteur, je suis arrivé, je ne sais pas si à 5 heures, mais je vais bien à l'église. Shalom l'église. Mais fait, Tigo, maman a levé, pour ça, tu as raison, ma casse. Ah, merci mon frère, fait, tu brocante. Tu as raison. La l'église, ah, ça va être brocante. Eh bien, parce qu'il ne sait pas utiliser une sémence. Aucune minera l'église pour la brocante. Nous avons une brocante, bien aimé. Nous avons dit que nous avons une brocante, mais nous avons une brocante avec qui. Amen. Si vous avez bien aimé, et nous allons toujours y aller. Amen. Si vous avez bien aimé, nous allons toujours y aller. Shalom l'église. Donc, je vais bien aimé, que qui m'a cannabis au mbango ya pamba. Ok, pas même si bon autant on sait qui quitte ok comme va qui va melio. Mais tu vas course ça qui hein. Tu vas course ça trajet ça au blamu na tongo na kebo quand na sombi na sombi na sali koli et que na gisa ça. Allez. Ba melio. Q. C'est ça. Dieu travaille à ses bien-aimés. Quand ils sont dans l'assouplissement, quand ils sont dans le sommeil, Dieu déjà prévoit des choses pour le lendemain à ses bien-aimés. Shalom l'église. Il y a des choses dans la vie bien-aimée. Si tu es dans ton poste, tu ne forceras pas. Ça va commencer à te suivre. Shalom. La Bible dit, il ordonna que toi, tu sois puissant. Dieu ordonna, c'est une ordonnance royale. Il ordonna que toi, tu sois puissant. Dieu ordonna que tu sois puissant financièrement. Il ordonna que tu sois puissant matériellement. Il ordonna que tu sois puissant physiquement. Il ordonna que tu sois puissant spirituellement. C'est une ordonnance, bien-aimé. Donc, j'ai toujours dit, bébé, la faiblesse de ton Dieu, la faiblesse de mon Dieu, ce sont tout simplement ses paroles. Shalom. Dieu a aimé toujours la place de devant. Nzambe, on a place à ce matin. On a toujours place à Liboso. Toujours la place de devant. Mais, devant sa parole, la Bible dit, il est derrière sa parole pour son accomplissement. Shalom l'église. Marche dans la parole de Dieu. Et Dieu te bénira, bien-aimé. J'aimerais qu'aujourd'hui tu puisses changer.
Autrefois, tu étais celui qui tu étais. Mais aujourd'hui, que tout change dans ta vie. Lève-toi, bien-aimé. On pourrait chanter cette chanson. Vous connaissez? Voilà, cette chanson. Ah, j'ai du mal à chanter. Soyez concentrés, bien-aimés. Apôtre Paul dit, le bien que je vais faire, j'ai envie de faire le bien, mais je n'arrive pas. Parce qu'il y a une puissance du mal qui les saisit. Aujourd'hui, bien-aimé, Dieu te ramènera à faire le bien. Et tu as une semence. Soyez concentrés. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Si on pouvait fermer nos yeux. Oh, glory. Alléluia. Il y a un vent qui va te secourir, ce vent va te réconforter, bien-aimé. Il t'amènera à être une bonne semence dans l'œuvre de Dieu. Oh, il est là. Celui qui va te capaciter. Des fois, tu veux fournir tes efforts à toi, mais tu n'arrives pas, bien-aimé. Mais il y a un vent qui va te capaciter, bien-aimé. D'être une bonne semence dans l'œuvre de Dieu. De pouvoir enterrer ton vieil homme pour renaître un nouvel homme à toi, bien-aimé. Ah, il est là, cher Saint-Esprit. Ah, Holy Spirit. Le temps est favorable, le temps est favorable. Le temps est favorable. Le temps est propice.
Apporte le Seigneur de gloire pour la gloire de ton nom. Fais-moi simplement hors le chemin, Seigneur de gloire. Et prends la présidence dans ma vie. Fais-moi simplement hors le chemin de la gloire. Et j'ai ton nom de ma vie. La puissance, la louange, la
Nous disons comme un seul homme, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé, faites le temps sans plus tarder.